Open season au Sepsum aujourd'hui. Victoire encore une fois. Comme un peu on s'attendait. Victoire 33-0 contre McGill. Donc, comme je l'avais dit un peu dans mon texte, c'était un match pré-saison. Les gars sont là pour finir le tout. La défensive, comme j'avais dit, ainsi va la défensive, ainsi va les carabins. La défensive a été extraordinaire. L'attaque, ça s'améliore. Aujourd'hui, on a entrevu LM qui a très bien joué. On a entrevu aussi Benoît Marion. Puis on finit ça aussi avec une entrevue avec le joueur défensif de la game, Marc-Antoine Dequoy. Hey Benoît, tes impressions sur la partie aujourd'hui? Grosse game, game d'ouverture, toujours le fun de starter ça avec une victoire. Je pense qu'il y a plein de choses à travailler, mais overall, on est satisfait. On n'a pas accordé de points en défense. Je pense que c'est ça, c'est toujours ça le but. Là. Hey, deuxième grosse game de la défensive. Parle-moi un peu de la défensive de cette année. Ben écoute, avec les athlètes qu'on a dans cette équipe-là, puis sur le bord sur ce côté du terrain-là, je pense que les coachs nous mettent en bonne position pour faire notre job, puis faire des jeux, puis à la fin de la journée, mais on travaille tous ensemble, puis on a un objectif commun, puis on travaille fort en pratique, on a travaillé fort toute l'année, puis je pense qu'on aime ça être ensemble. Là. Eh ben non, il y a eu quand même un peu de course, ça a pris, OK, ça a fini quand même à 0, là, vous n'avez pas donné de points, là, mais on a eu l'impression que ça courait un peu, le petit corps arrière puis le petit running back de McGill a eu l'impression qu'il a couru entre vous autres. Est-ce qu'ils vous ont surpris? Ben, on savait un peu à quoi s'attendre, là. C'est un bon petit running back qui était shifty, qui est athlétique, puis je pense qu'il fallait qu'on plaque un peu mieux puis qu'on amène nos jambes au plaqué, mais overall, on les a quand même relativement limités à des semi-gros gains. Là. Relativement, tu as raison. Là. Ils sont pas approchés de la ligne médiane, tu as raison. Mon point, c'était juste, à un moment donné, on se dit, le corps arrière court, le running back court. Ouais. Non, ils ont des bons athlètes, c'est sûr, il faut leur donner, mais je pense qu'on a travaillé fort puis on la voulait à la fin de la journée. Là. Comment vous êtes préparé pour cette partie-là? Moi, j'arrête pas de dire, puis c'est peut-être juste moi qui dis ça, là, mais que je considère ça comme une deuxième partie hors saison en prévision de vraie ouverture qui est dans 2 semaines. Mais vous, comment vous avez réussi à vous préparer pour cette partie-là? Mais notre préparation, elle change vraiment pas d'un adversaire à l'autre. En fait, on regarde ce qu'ils font, puis on regarde les tendances, puis on s'ajuste, puis on a des grosses pratiques, puis on communique beaucoup sur le terrain, puis à la fin de la journée, ben c'est vraiment nous autres qui fait les jeux, puis je pense pas qu'on doit s'ajuster on doit jouer à un niveau pour un adversaire ou un autre. On doit toujours jouer à notre niveau, puis c'est ça qui est l'important là, je pense. Oui, je suis d'accord que vous devez jouer, mais on s'entend que chaque offensive a ses particularités. Une est plus aérienne, l'autre défensive, l'autre a une plus grosse O-line. Il y a quand même un ajustement ou une préparation propre à chaque adversaire. Là, on savait que c'était le 3e quart, peut-être même le 4e quart. Comment on se prépare à McGill en sachant qu'il n'y a pas de quart arrière? Ils vont nous courir d'en face? C'est sûr qu'on s'en attendait un peu qu'ils allaient courir à cause de certaines blessures puis de ce qui se passe de leur côté de la montagne. Mais pour de vrai, on s'est dit on va jouer notre game, on va faire nos jeux, puis on était assez confiants avec notre plan de match pour pouvoir les attaquer puis faire des jeux puis pas mal ça là. Hey, un gros merci. Merci. Raconte-toi tes impressions de sa partie aujourd'hui. La partie, défensivement, on a bien fait. Moi, je te dirais que je me concentre sur notre défensive puis sur notre exécution. Je suis très fier de ce que les gars ont fait. Puis à la fin, on a embarqué la deuxième équipe. Ça a exécuté la même affaire. Ça a montré, on n'a pas vu une différence entre la première et la deuxième équipe. Fait que je suis très content. Encore une deuxième partie où tu as le premier touché de la partie sur une interception. Écoute, ça se prend bien. Ils t'ont lancé des mains. Ben, tu l'attendais. écoute, c'est ça. Je veux dire, à un certain point, c'est sûr que si le carrière, il y a les passes parfaites puis il y a des mauvaises passes, mais j'étais dans ma zone, j'ai vu que la balle était overthrow, j'ai pas vraiment reculé, je l'ai attendu, elle a tombé dans la main. Après ça, c'est embarque sur tes chevaux puis court jusqu'à la zone début. Parle-moi c'était quoi la préparation pour votre défensive pour aujourd'hui pour attaquer l'offensive de McGill, sachant que les 2 corps arrière qui étaient techniquement partants sont pas là. On sait pas c'est qui le corps arrière. On a vu un petit peu la semaine passée, mais comment on se préparait pour McGill cette semaine? Tu regardes, quand tu sais pas ce qui est carrière, tu regardes plus les concepts. Parce que ça reste le même aussi l'autre bord. Puis tu essaies de
de comprendre des clés. Les premières games, c'est plus l'adaptation rendue à mi-temps qui est ça, c'est le gros match. Après ça, les autres parties qu'on va jouer, on aura du tape des équipes et on peut les étudier. Mais la première game, niveau préparation, c'est plus nous-mêmes, corriger qu'est-ce qu'on a à corriger, puis s'adapter, être capable de s'adapter en cours de route. Hey, j'ai l'impression là, que ça fait longtemps que je couvre les Carabins. On va se le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une défensive, puis encore une fois, la défensive, c'est comme le nerf de la guerre des Carabins, mais là, vous êtes rapide, mean, agressif. Hey. Parle-moi de ce qu'est la défensive des Carabins de 2018. Écoute, venez acheter vos billets puis regardez-le par vous-même. Hey, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. LM, tes impressions sur la partie aujourd'hui? Globalement, je pense que ça s'est bien passé. On est bien sorti. En défensive, encore une fois, ça a vraiment bien été. On est vraiment agressif en défensive. Ça, c'est bon. Sur les unités spéciales aussi, on a sorti une coupe de fake, là, une coupe de jeux truqués. Ça nous a fait du bien. Ouais, j'aime l'agressivité des coachs à ce niveau-là. À l'attaque, il va falloir s'améliorer. Si on veut battre les bonnes équipes de la Ligue, si on veut battre les grosses équipes, il va falloir s'améliorer. Ça, c'est sûr et certain. Là, on a du travail à faire. Ouais, le ballon n'a pas sorti autant qu'on pourrait s'attendre, mais quand même un peu plus qu'à la semaine passée. C'est quoi les ajustements que tu penses qu'il y aura à faire? Ben, tu sais, je pense qu'il faut revenir un peu à la base. Là, il faut vraiment faut courir les jeux qu'on est bon à courir. Il faut bien les exécuter. Faut avoir une certaine confiance en nous. Je pense que au début du match, on a une couple de drives qui sont pas bien passés, puis la confiance n'était pas au maximum. Je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir une bonne première drive, des bons premiers jeux. Là, au début du match, il faut nous mettre dans un bon beat, là, puis dans un bon vibe, puis juste continuer sur la lancée. Tu as quand même été utilisé relativement beaucoup. Pour être franc, j'ai l'impression que tu as vu plus de ballons aujourd'hui que dans toute la saison l'année passée. Ouais, ben ça c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de ballons vers moi. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je carbure à ça. Moi, je veux des ballons. Je veux pas passer mon temps à courir puis pour rien, puis à bloquer. Ça, c'est sûr. Moi, je suis ici pour attraper des ballons, faire des touchés, aider mon équipe à gagner. Puis, moi, je suis content pour ça. C'est sûr que, comme je te dis, on a encore du travail à faire, un certain travail de cohésion entre les carrières et les receveurs. On va travailler là-dessus puis on va essayer de s'améliorer au long de la saison. Là. Hélène, parle-moi du groupe de receveurs cette année. C'est le même que l'année passée. Vous avez comme, avec le retour de Régis, vous avez comme un groupe ultra scindé, ultra fort. Parle-moi justement de cette cohésion que vous avez cette année. Ouais, t'as raison. Tout le monde revient. Tu sais, Régis, c'est le fun qu'il soit revenu. Guillaume aussi, ça nous aide beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment reprendre, tu sais, là où on l'a laissé l'année passée. Je pense que les receveurs, on joue bien. On est à nos affaires, on fait nos bons tracés, on court bien. Vraiment, comme je te dis, c'est vraiment une sorte de cohésion avec le carrière qu'il nous faut. T'sais, comme tu sais, c'est un nouveau carrière cette année. C'est plus Sam Caron, donc je pense qu'il faut aller vraiment chercher cette cohésion-là, puis je pense que ça va bien aller là, pour le reste. Nouveau coordonnateur offensif. À la dernière minute, Marco part, Gab est là. On sait que Gab est là depuis un millénaire et quart là, avec vous. Là, c'est pas nouveau. Il est arrivé de Hogan qui est là. Parle-nous justement de comment ces nouveaux coachs ont un impact sur votre jeu présentement. Tu parlais un peu des nouveaux jeux sont un peu plus, on dirait qu'ils essayent un peu plus, mais parle-nous justement des nouveaux coachs. J'aime le dynamisme de ces coachs-là. C'est des coachs qui sont jeunes, qui veulent apprendre, qui veulent mettre leur grain de sel dans la game. Moi, j'aime ça. Ils nous poussent toujours à nous surpasser. Puis c'est sûr que le playbook, il n'a pas changé là, de fond en comble, c'est sûr et certain, mais j'aime un peu le dynamisme qu'il apporte, la vitesse, puis il y a certains jeux qui ont changé, donc ça pourrait nous aider là, au long de la saison. 2 semaines, prochaine semaine, c'est, j'appelle le vrai open season ici contre le Rouge et Or. Est-ce que ces 2 semaines-là vont permettre de un peu peaufiner ce qui manque à l'attaque? Oui, c'est très important d'avoir une bonne semaine de congé. On va pratiquer une couple de fois. C'est important d'aller chercher de la cohésion, comme je te dis, puis c'est le fun parce que ça nous donne 2 semaines pour nous préparer contre une bonne équipe. Puis j'espère vraiment que les gars ils vont être prêts à venir travailler puis à s'améliorer. Un gros merci, LM. Allez, merci beaucoup. Là.